Salut fidèles téléspectateurs et merci de votre fidélité à Télé 50. C'est un week-end, on est au rendez-vous pour vous refaire pratiquement l'actualité sportive qui a dominé ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale où nous allons beaucoup plus nous pencher sur les équipes nationales de la République démocratique du Congo. Les équipes nationales, comprenez les léopards U20, les léopards seniors, messieurs, mais également ce qu'a été la participation des dames. Nous allons faire une autopsie, essayer un peu de dénicher c'est quoi le nœud du problème, qu'est-ce qui ronge finalement le football de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il de l'espoir pour voir ce football rehausser son niveau d'antan? Ce sont là les multiples questions que nous nous sommes posées. Eh bien, on aimerait bien maintenant vous faire part de nos réflexions ici en direct sur ces plateaux. Et pour commenter cette actualité, je ne suis pas seul. Nous sommes avec trois estimés confrères. Je commencerai d'abord par celui qui est à ma gauche. Dixon Yala, il est des Numérica Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et voilà, à ma droite, il y a Olivier Pengongo, analyste sportif. Il fait beaucoup de choses, on aimerait bien le présenter comme ça. Merci beaucoup. Et puis, il y a, pour une première, il y a Junior Dinanga de CBS qui a fait le plaisir également de venir discuter autour de cette thématique ici sur ce plateau. Junior, bonjour et bienvenue. Bonjour, je te remercie d'ailleurs pour l'invitation. Aujourd'hui, vous avez songé à nous. Je crois qu'on va essayer tant soit peu de pouvoir analyser véritablement le sport, le football ici en République démocratique du Congo. Donc, je pense que les journalistes sont pour beaucoup aussi dans tout ce qui se passe dans ces milieux sportifs en train d'intoxiquer à gauche et à droite le joueur. On verra. Les journalistes n'est pas non plus épargnés dans tout ce qui se passe ici au pays. Certes, on sourit, mais le football congolais a été frappé d'un malheur. Le dernier club, Motema Pembe, a perdu 3 de ses joueurs et pas les moindres, alors que cette équipe était internée en prévision du derby contre l'ASV Club de Kinshasa. On accorde quelques minutes à cette situation qui frappe non seulement les DSMP, mais le football en général, le football en national, mais également sur le plan international. D'aucuns penseraient, même les Mbokani qui sont sur le plan international, certes, vont s'incliner face à cette drame. Oui, en tout cas, nos condoléances à toute la famille des SMP par rapport à ces drames qui viennent de frapper cette équipe vert et blanc. Mais c'est vrai qu'il faudrait prochainement qu'on essaye de songer à apprendre correctement à conduire parce que les informations à notre possession par rapport à l'accident, en tout cas, c'est dû à manque de maîtrise de la grande route, savoir entrer et savoir gérer les virages et tout ça. Je pense que impérativement, la livraison des permis de conduire dans ces pays doit faire l'objet d'une étude approfondie et surtout trouver des solutions définitives. Parce que si au moins on savait apprendre comment entrer dans une grande route et comment savoir gérer les entrées et les sorties des grands véhicules, je pense que ces genres de drames, on aurait pu les éviter. Merci. Junior Dinanga, votre avis par rapport à ces drames? C'est triste, mais que voulez-vous, c'est ça la réalité de la vie. Donc, c'est un chemin par excellence réservé à tout homme vivant sur Terre. Donc, mais la manière, parfois... Justement, la manière, c'est tout dépend des dieux. Donc, ce qui a retenu, c'est que la mort est venue et elle les a surpris. Donc, voilà quoi. Et ce que nous pouvons dire, moi, j'aimerais d'ailleurs amener cela sur le plan sportif pour demander peut-être à tous les Imaniens que par rapport à cet événement, je crois que les Imaniens doivent se réconcilier. Les Imaniens doivent vraiment se mettre ensemble. Vous savez, le dernier club Motema Pembe a un slogan. Deringini est imbattable. Je crois que c'est ce drame qui a frappé la porte, la grande porte de Tout-Puissant. Qu'est-ce que j'ai dit? La grande porte d'un club Motema Pembe de Kinshasa va, n'est-ce pas, faire en sorte que les Darimènes puissent vraiment réfléchir autour, n'est-ce pas, de l'avenir de leur équipe. Pourquoi pas se mettre ensemble pour cogiter tous les mots qui rongent, n'est-ce pas, ces clubs. Voilà, Dixon, vous avez également la parole. Un mot par rapport à cette situation très dramatique. C'est un drame. La nature a fait un choix de rappeler 3 jeunes gens, très bons joueurs d'ailleurs, pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Dans une semaine, c'est un match de Coupe d'Afrique. Ça va peser lourd sur l'effectif. Nos condoléances à la famille, mais ça nous permet de redire beaucoup de choses. La prévention routière, les permis de conduire, comment on les attribue, même nos amis de l'armée, comment ils conduisent leur véhicule. Parce que c'est un véhicule de l'armée qui est entré en collision avec des véhicules de joueurs. Au sein du Daring Club Motema Pembe, c'est le moment de réfléchir. Parce que même dans nos familles, quand il y a beaucoup de divisions et quand survient un drame, c'est le moment où la famille doit être ensemble, unie, pour se dire, voilà, nous nous sommes trop battus, on ne sait pas.
D'autres qui sont très ancrés dans la spiritualité diront que c'est peut-être les conséquences de ces guerres internes, mais nous ne voulons pas rentrer dans un domaine aussi élevé. Mais c'est les grands moments pour les dairymen de mettre un frein à toute cette guerre interne et de pouvoir réfléchir par rapport à la mort de ces 3 jeunes gens et de se dire que l'avenir doit être autre par rapport à celui qui est là ce que nous vivons jusque-là au sein de cette Voilà, réfléchir, c'est également les cadres qui nous permettent, sur ces plateaux, d'en savoir un peu plus sur les mots qui rongent les footballs. En République démocratique du Congo, hein, à la fin de l'année 2012, tout était haut de manière à ce que la RDC avait aligné 3 de ses équipes nationales au niveau de Coupe d'Afrique des Nations. Il y avait les dames qui participaient à la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Il y avait les U20 qui étaient également qualifiés pour la toute première fois à la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations où ils ont été pratiquement débarqués dès le premier tour. Et c'était les cas également avec les dames. Hein. Les messieurs, les seniors également, aucune victoire, que des matchs nuls associés aux défaites de ces 3 équipes nationales. Qu'est-ce qu'il faudra faire de ce football, d'autant plus que c'est le sport roi en République démocratique du Congo, comme partout ailleurs. Il faudra alors réfléchir. Dixon Liala, une lecture générale de cette situation, hein, une lecture transversale de toutes ces équipes nationales. Le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Mais il faut dire que s'il faut résumer toutes ces défaites ou encore ces contre-performances de nos équipes, il faut aller à la base. Est-ce que nous avons un championnat digne? La question est là. Parce que ce sont les championnats, les différents championnats, qui sous-tendent à une équipe nationale. On ne peut pas prétendre avoir une très bonne équipe nationale quand vous n'avez pas un bon championnat. C'est ça le grand problème. Quel est ce championnat des dames valable au niveau national en République démocratique du Congo? La première question. Quel est ce championnat valable au niveau des juniors? Vous savez, il y a, si j'ai bonne mémoire, il y a une disposition qui veut que toutes les équipes, parlons de Kinshasa, qui évoluent à l'entente provinciale de football de Kinshasa, puissent avoir des équipes juniors qui doivent aussi jouer un championnat. Allez voir au Stade des Martyrs. Mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Vers les années 98. Je vis dans des cas concrets. Quelle est l'équipe junior d'Nzaki Mouena? Il n'y en a pas. Je parle de cas d'une équipe que je connais très bien. Le Char Club a une équipe junior qui ne participe à aucun championnat. Mais ça sert à quoi cette équipe? Racing Club de Kinshasa, quelle est son équipe junior? Il n'y a pas de championnat junior. Et vous voulez avoir une équipe nationale junior. Mais il y a des championnats des divisions inférieures. Division inférieure, oui. Division inférieure, oui, mais c'est un mélange aussi. C'est un mélange, parce qu'on ne va pas commencer à l'épuiser. Parce que vous savez, la force du championnat, du championnat junior, c'est quoi? C'est que vous êtes en train d'épuiser là où ils se retrouvent entre eux, là où vous pouvez encore les orienter. Mais dans un championnat mélangé, on ne sait pas trop. On se base juste sur l'âge. Parce que vous allez vous rendre compte que si on veut faire une sélection nationale au niveau junior, on va vite vers les licences pour lire tel à tel âge, et puisqu'il est là, on le prend. Généralement, c'est ça le problème. Si nous allons maintenant au niveau de l'équipe senior A, quel est ce championnat national sérieux qui peut soutenir notre équipe nationale? Nous avons vu ce que nous avons vu la saison dernière. Et encore, un élément très important. Si nous voulons avoir une bonne ossature locale, pourquoi nous permettons à nos clubs d'avoir autant d'étrangers? Posons-nous la question. Pourquoi nous voulons autant d'étrangers dans notre championnat que nous voulons fort? À ce niveau, Olivier Pengongo, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les étrangers aux équipes, dans différentes équipes nationales de la RDC, de plus en plus, des SMP, V-Club, Mazembe, pour décider que c'est là, rien à dire. Ouais, Valdo, je vais résumer ça par rapport à un propos que j'ai eu hier d'un enseignant. Vous savez, au téléphone, après une émission que j'ai assistée dans une chaîne, il m'a dit, il m'a appelé au téléphone, il dit, Monsieur Olivier, pourquoi vous n'êtes pas capable de dire que le football congolais est dans les soins intensifs? Oh, j'ai dit, bon, alors, mais bon, est-ce que pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Il dit, je suis professeur d'éducation physique à Matadi, et j'ai dit aux enfants qu'il ne fallait pas se référer à ce qu'on voit dans l'équipe nationale de la RDC. Le football congolais dans son entièreté est dans les soins intensifs. Donc, l'équipe nationale n'est pas une référence. Il ne devrait pas être une référence pour dire, pour essayer de juger le niveau du football de la nation. D'une nation, voilà. Il dit, si on n'a pas de championnat, si on n'a pas de préparation, si on n'a rien, finalement, ce qu'on est en train de présenter aux gens, c'est du n'importe quoi. Et il résume pour dire que si une équipe congolaise arrive à battre une grande nation qui se prépare sérieusement, c'est insulter le football. Le football qui tend petit à petit à devenir pratiquement une science, où tout se systématise, tout se prépare. Chez nous, on ne prépare rien, mais on va avoir les résultats.
Alors, quand on n'a rien préparé, quand il n'y a aucune politique, quand il n'y a aucune vision, quand il n'y a pas un schéma clair vers la victoire, avoir une victoire, c'est insulter le football. Alors, je pense que les propos de cet enseignant-là sont amplement suffisants pour signifier, même aux petits, comment on doit y faire. Alors, il faudrait qu'on commence par le point zéro. Junior Dinanga, Olivier termine en disant qu'il faudrait qu'on commence par le point zéro. Est-ce que vous serez d'avis, le football congolais serait aux soins intensifs? Bon, dire d'avis ou contraire à ce que Olivier a dit, ce serait peut-être indigne de ma part. Je crois que par rapport à cette question, je veux être au milieu du village, c'est-à-dire essayer un peu de voir les pour et les contre, les tenants et les aboutissants. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est vrai que les résultats ne suivent pas comme tu as bien signalé dans ton introduction, par rapport à ce qui est fait, et si on compare aux résultats, donc c'est les jours et la nuit. Alors, nous pouvons dire directement que Dickson a épinglé un élément très capital, c'est le championnat. Les championnats, c'est la base. Or, la base demande aussi une certaine organisation. Et j'aimerais quand même revenir un peu, faire une lecture dans les temps. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui est le fruit de ce qui s'est passé hier. Il faut quand même qu'on se le dise, parce que nous ne pouvons pas être... nous ne pouvons pas nous figer sur les résultats. On ne peut pas être au présent sans avoir vécu le passé. Vous savez, l'homme blanc a réfléchi d'une très belle manière en mettant les rétroviseurs pour permettre à ce que le chauffeur puisse éviter, bien entendu, des déviations incalculables. Les erreurs du passé, notamment, à anticiper sur certaines choses. Justement. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, si nous pouvons faire l'autopsie, n'est-ce pas, de notre football, il faut revenir dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé, passez-moi la redondance, dans le passé? Vous voyez? Et après, on peut justement dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? À quoi devons-nous nous référer pour bien amorcer l'avenir? Je t'ai dit déjà que c'est sur le plan d'organisation. On peut avoir les bonnes idées, mais si l'organisation ne suit pas ces idées-là, on n'aura pas des très bonnes réponses, on n'aura pas les résultats escomptés. Voyez, qui doit faire suivre les idées? Justement, l'organisation d'abord est l'œuvre, n'est-ce pas, des décideurs, c'est-à-dire l'État congolais qui travaille des connivences avec la structure qui gère le football en RDC. Donc, moi d'ailleurs, j'aimerais quand même vous dire que par rapport à cet aspect de choses, l'État, moi je me dis aujourd'hui que l'État est démissionnaire. Vous voyez, l'État est démissionnaire et c'est ce qui est aujourd'hui la base, n'est-ce pas, de notre résultat, j'ai dit, néfaste du football en RDC. Quand je parle de l'État, je n'ai pas épargné, n'est-ce pas, l'organe technique qui gère. Non, on comprend ce que vous voulez dire. À l'entendre parler, c'est comme s'il y aurait sérieusement un problème d'hommes pour orienter, organiser le football en plus démocratique du Congo. Je reviens à ces petits mots. État. L'État congolais. Vous savez les plus grands défauts aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, au Congo, nous sommes en train de vivre des avancées significatives. En matière économique, la macroéconomie, les finances, ça marche quand même bien. Ça, je l'ai dit. On sent que le pays est en train d'avancer. Il y a une volonté. Mais attention, cette volonté nouvelle du gouvernement congolais, du chef de l'État, est détruite quelque part. Détruite. Par quoi? Par le fait qu'au niveau du ministère des Sports, au Congo depuis des années, l'homme qui arrive à la tête du ministre et du ministère des Sports ne se met qu'à gérer les entrées et les sorties des équipes nationales. Les déplacements des équipes nationales. Pas de politique sportive. Non, il n'y a pas de politique. Mais qui doit édicter cette politique? Justement, aujourd'hui, nous avons la loi sportive. Elle est appliquée où? Mais l'autre fois, on disait 6 mois après sa publication, ça devait être de mise. Mais c'est depuis combien d'années maintenant?